Yves. Et si tu devais donner vraiment une qualité qu'il faut avoir pour une bonne aide familiale? Être fort proche des gens, être fort à l'écoute, avoir le sens d'observation, voir, entendre, et ne rien dire. Oui. Voilà. Oui, vous êtes contente? Elles sont gentilles, elles sont rendantes service, elles sont sympas. Ah. Non, non, c'est les votes de ciseaux. Je couperai vos ongles après. Autant on donne, autant on reçoit, je trouve. Oui, c'est gratifiant. Michel, quel est pour toi le savoir-être dont il faut faire preuve pour exercer le métier d'aide familiale? Eh bien, pour être une aide familiale à l'aise dans son travail, il faut non seulement du savoir-faire, mais aussi du savoir-être. Pour ce faire, il faut déjà bien connaître le statut de l'aide familiale, le règlement de travail. Le savoir-être pour être aide familiale, c'est aussi aimer travailler, être courageuse, dépasser sa timidité, faire preuve de beaucoup de patience. C'est aussi apprécier le contact humain, aller vers les autres, aimer venir en aide. C'est aussi être chaleureuse, empathique, sans toutefois ne pas oublier les limites dans la relation à l'autre. C'est pouvoir faire preuve de capacité d'observation, d'adaptation. Par exemple, savoir faire face à des situations familiales, sociales ou médicales. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé ou quelles étaient les circonstances qui ont fait que vous nous avez appelé, vous avez demandé de l'aide au service? En fait, c'est pas moi qui ai demandé de l'aide. C'est le service qui est venu à moi, à l'hôpital, parce que j'ai eu un grave accident au mois de juillet où je me suis fait renverser par un camion. Et donc, j'étais en chaise roulante et j'avais plus moyen de faire les tâches ménagères, m'occuper de mes mamans et tout ce qui s'ensuit. Quand vous êtes arrivé à la maison? Elles ont pris en charge tout d'abord les enfants, enfin, elles m'ont demandé comment ça se passe avec les enfants, voir comment elles pouvaient faire pour pouvoir entourer les enfants du mieux possible sans trop les perturber vis-à-vis de la vie qu'ils avaient précédemment. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté? Beaucoup d'aide. C'est Ça, c'est sûr. Parce qu'avec mes enfants, bon, je ne savais plus les laver, je ne savais plus faire à manger parce que au début j'étais en chaise roulante, donc c'était pas l'idéal, la cuisine n'était pas adaptée à moi. Puis elles ont pas mal aidé même au niveau moral et tout ça. Elles m'ont pas mal soutenue aussi en disant que je pouvais arriver à progresser, mais qu'il fallait le temps et qu'il ne fallait pas que je me démoralise. Parfois, quand elle faisait sa maison, nettoyer sa maison, elle venait toujours faire un coup de bloc chez moi. Et quand je suis venue ici, elle a demandé pour que j'aie le familial. Et c'est toujours elle qui s'occupe de moi. Ah Dans ces questions. Nous bénéficions de nombreuses formations. Il faut s'y investir et essayer d'appliquer les enseignements reçus. Il ne faut pas pour autant laisser de côté les ressources personnelles, mais au contraire, il faut essayer de les exploiter au maximum. Ouais, 5 ans. Vous faites quoi? Tout. C'est-à-dire? Jardin, Oui. mettre en couleur, couper les haies, le tondre, bêcher un jardin, retirer des pommes de terre. Question peinture, les châssis, les portes, le plafond, les murs, et tapisser. Les familles avec les enfants, on est plus là pour l'éducation aussi, des enfants et des parents, pour réapprendre. Au niveau de l'hygiène, au niveau de l'école, enfin, remettre une éducation dans la famille. On peut s'occuper aussi des papiers, un peu d'administratif chez la personne, l'aider dans ses démarches.
Toujours moyen de s'arranger avec le service pour dire de trouver un horaire qui nous convient aussi bien à eux qu'à nous.